La Nouvelle-Calédonie en état d'urgence depuis hier soir après une troisième nuit d'émeutes très violente. 4 personnes sont mortes, dont un gendarme de 22 ans tué d'une balle dans la tête. Le ministère de l'Intérieur annonce 70 nouvelles interpellations. L'armée et 500 membres des forces de l'ordre sont envoyés en renfort sur l'archipel. Au cœur de cette situation insurrectionnelle, certains indépendantistes en ont profité pour incendier les habitations des populations blanches. Des habitants terrorisés qui ont dû se défendre seuls une partie de la nuit, Antoine Bienvaux. Oui, des barres de fer et des harpons en guise d'armes, des cagettes de bois érigées en barrage. Les habitants de Nouméa ont dû faire avec les moyens du bord ces dernières heures. Retranchés chez eux face à la menace d'individus bien souvent armés, Laurent et ses voisins se relaient jour et nuit sur les barrages pour protéger leur famille. La police était complètement débordée et on a eu l'information, écoutez, débrouillez-vous tout seul parce qu'on peut rien faire pour vous. Donc il y a des groupes d'habitants qui se forment dans tous les quartiers, qui érigent des barrages pour retenir les assaillants. C'est de la violence sauvage. C'est des gens hystériques qui veulent vraiment tout casser et tuer du blanc. Ils veulent tuer du blanc maintenant. Depuis lundi, plusieurs maisons ont déjà été brûlées par les émeutiers. Cette habitante confinée chez elle depuis 3 jours craint pour la sécurité de ses enfants. On a préparé des sacs, on ne sait pas si on va se cacher dans la brousse ou sous un deck. On a des râteaux dans la main, si jamais quelqu'un tape à la porte, on se défend avec des râteaux. Ce qu'on veut, c'est sauver nos vies. Ça fait 10 ans que j'habite ici, j'ai peur. En cas d'attaque, une autre habitante souhaitant rester anonyme confie par message avoir déjà prévu une solution pour fuir discrètement avec sa famille en urgence. Et ce matin, dès 8h30, Gabriel Attal, le chef du gouvernement, tiendra une nouvelle réunion de sécurité interministérielle sur la situation de l'archipel avant un conseil de défense avec le président de la République, Emmanuel Macron, qui propose une visioconférence aux élus calédoniens en fin de matinée.